Et welcome à tous, bienvenue à vous, chers, je vais dire juste chers supporters de football amoureux, parce que oui, alors vous voyez, je n'ai pas le même lot, même, voilà, c'est pas le maillot du RAF, mais regardez, je vais expliquer pourquoi, parce que c'est à l'ancienne, parce que vous voyez, c'est déjà l'ancien logo du Paris Saint-Germain, avec en plus, il y avait la fleur de lys et tout ça, 1970. Et oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, vous me connaissez parce que je suis Véténois et Aveyronais, je suis né à Rodez, je suis Aveyronais de génération en génération, j'ai 36 ans, bientôt 37 d'ailleurs. Pourquoi pas faire un petit truc un jour, qui sait, avec vous, chers abonnés, qui sait. Mais voilà, là, on va parler de Rodez, mais on parle bien entendu du football parce que c'est le football qui a gagné. Oui, parce que deuxième Ligue des Champions consécutif, back to back, bravo au Paris Saint-Germain. Ça, c'est un maillot qui date de l'époque de Rotten. Ah oui, parce que moi, il faut savoir qu'à la base également, je suis supporter de Paris depuis 1999. Et oui, je vous raconte un petit peu. Moi, j'ai joué à Sébazac. Alors, je vais vous le dire de suite. J'étais très mauvais au football, mais voilà, j'étais avec les copains. J'ai joué toutes les catégories à l'époque encore. Ça ne s'appelait pas les U, quelque chose. Ça s'appelait les moins de 12, moins de 11. Il y avait, enfin bref, vous savez comment ça se passait à l'époque pour ceux qui savent. D'ailleurs, félicitations à Contal qui est aujourd'hui devenu, c'est l'ancien Sébazac. Il y a eu avant, c'était Sébazac Football, Contal Palange. Il y avait une entente avec Besançon, avec Gage, avec Agen d'Aveyron. Je me rappelle. Mais Sébazac, à l'époque, ça jouait avec les couleurs vertes. Donc, Sébazac a gagné la Coupe d'Aveyron. Bravo à vous. J'étais pas à Polignon. Mais je suis fier de vous. C'est Badaquois toujours. C'est Badaquois un jour. C'est Badaquois toujours. Voilà, j'ai mis, je petite dédicace à tous mes amis d'enfance de Sebada qui j'espère se reconnaîtront. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Parce que je me sens être légitime, oui, pour en parler du PSG. C'est vrai que je vous en parle pas assez, c'est vrai. Même si, voilà, moi, Rodez, ça restera mon club de cœur éternel. Je vous explique pourquoi ici s'est passé. En fait, voilà, moi, je supporte Paris depuis que j'aime le football, en vrai, hein, depuis juste après la Coupe du Monde 98. Et j'ai connu tout le Paris Saint-Germain de l'époque. J'ai connu sous Colonie Capital, donc sous Canal+. Avant d'être racheté, donc j'ai connu les désillusions, j'ai connu ce fameux match de Rodez Paris Saint-Germain en Coupe de France. D'ailleurs, Rodez reste l'équipe qui était à l'époque encore amateur, qui a battu Paris en Coupe de France. Voilà la partie. J'ai connu Diané, pardon, Amad Diaré, ça y est, Amad Diané, qui avait sauvé Paris dernière seconde contre Sochaux dans un but incroyable. J'ai connu des illusions avec des joueurs, des pipes qu'on a pu avoir. J'ai connu quand c'était une immense joie de gagner la Coupe de France. J'ai connu quand au collège, on nous disait Paris Saint-Germain, partir sans gagner. Voilà, on mettait même la risée, on avait des. Moi, j'ai adoré, bon, voilà, Paoletta, bien sûr. Paoletta, l'aigle des Açores. J'ai adoré également. Jérôme Rotel, j'aimais beaucoup Jérôme Rotel. J'ai connu, on pourrait en parler des heures, mais je suis un vrai passionné de football, mais surtout du également de Rodez et du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que l'année dernière, pour ceux qui m'ont suivi, j'étais que sur YouTube. Euh, Mon père est décédé il y a 2 ans de ça, 2 ou 3 ans d'ailleurs, ça passe vite, 2 ans et demi en vrai. Et j'ai vécu ce match avec ma sœur, ma belle-sœur, ses chiens. Et vraiment, c'était vraiment le Graal. Je me rappellerai toujours. Oh, j'ai encore des larmes aux yeux, c'est dingue. Là, je vous parle avec émotion, clairement. Le grand foutoir, si vous voulez une analyse psychologique, tactique, ce que vous voulez du match, ce ne sera pas ici. Parce que pour moi, le football, ça reste des émotions. Ça remonte. Oh putain. Désolé, mais ouais, je suis franc, je suis honnête. Vous savez, le grand foutoir, c'est ça. La franchise, je pense que je suis. Voilà, je vous montre un petit peu que je ne me prends pas pour un autre. Voilà, enfin bref, donc ils avaient gagné cette première Ligue des Champions l'année dernière avec ce 5-0 mythique. Et je m'étais baigné dans le Tarn, enfin c'était exceptionnel, je me rappellerai toujours. Et c'est vrai, cette Ligue des Champions, celle-là, elle avait un goût différent parce que pour moi, j'avais atteint le Graal parce que vous savez, Paris, j'ai vécu toutes les remontadas. Toutes les remontadas, toutes les souffrances. C'est pour ça que Marquinhos, pour moi, ça reste la légende du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari. Faut dire ce qui est, hein. Il a tout connu, les plus beaux comme le moins beau. J'ai connu des désillusions extrêmes. Et là, de gagner cette deuxième, j'ai voulu la regarder tout seul.
Parce que pourtant, je sais, le football, moi, j'aime ça parce que les gens se réunissent, c'est la convivialité, c'est le plaisir, tu te changes les idées de temps en instant. Oui, le football, c'est pas que la vie parce que oui, ça reste du business, ça reste ce que vous voulez. Mais là, les gens avaient besoin de se changer les idées. D'ailleurs, il y a la Coupe du monde qui arrive bientôt. Ça va fera plaisir. On va en parler, on va faire même, on va en parler, on en parlera dans notre vidéo. Rassurez-vous, on suivra l'équipe de France. On suivra la Coupe du monde. Tout ça pour vous dire quoi, c'est un peu bancal, rien n'est prévu, bien sûr, comme souvent sur le grand foutoir. Mais voilà, et donc je suis fier que Paris Saint-Germain est venu et se dire que déjà, back to back, c'est incroyable. Alors il y a des supporters qui n'ont pas connu ces époques où on a galéré, où Lyon était dominant, oui, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque c'était Lyon qui dominait le football français, il faut dire ce qui. Aujourd'hui c'est Paris, oui, il y a eu des milliards sur la table. Mais là, depuis que Luis Enrique est venu, depuis qu'ils ont arrêté ce truc que des stars, que des stars. Franchement, cette équipe, qu'on aime ou pas, et je pense qu'il y a de nombreux Marseillais qui vont se trouver cette vidéo, qui vont se dire, ouais, franchement, enfin, on boxe plus la même catégorie, les gars. Faut juste être reconnaissant, hein. Je suis désolé, même pour les supporters d'autres clubs. Il faut dire les choses. Merci Paris, merci de montrer au football français. Après tant d'années de galères et de combats, c'est vraiment vrai. Donc, ouais, je voulais vraiment remercier parce que c'est exceptionnel. Arsenal, ok. En plus, Arteta, il faut savoir que moi, j'ai connu un ancien de la maison du Paris Saint-Germain. Et oui, et oui, et oui. J'ai connu les Alodio, les CEMAC, enfin, j'en ai des dizaines, des centaines de joueurs comme ça que peu de monde aujourd'hui peuvent commettre encore. Mais c'est pour ça que je ne me rends pas compte, parce que souvent on dit, ouais, Paris Saint-Germain, c'est à la mode. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était l'épopée de Saint-Etienne. Moi, j'ai pas connu parce qu'il y avait pas beaucoup de télévision qui diffusaient, il n'y avait même qu'une télévision, il y avait la radio. Donc les gens se sont mis d'amour. Mais je pense que les gens se sont mis d'amour pour le Paris Saint-Germain. Oui, ça reste une équipe du bling-bling, mais clairement, comment on peut pas aimer cette équipe? Franchement, comment on peut pas aimer? Et Nasser, on sait bien qu'il y a eu des histoires depuis toujours avec le Qatar, tout ça. Mais quand même, il y a une photo qui. Il est fan de Paris depuis toujours. Et ce qu'il est en train de créer, c'est vraiment il y a eu, il y a eu le Barça de Guardiola. Il y a eu le Real de Madrid de Zizou, par exemple. D'ailleurs, ils sont encore à 3. On va essayer de les mettre au même niveau. Pourquoi pas avec 3 étoiles, mais non. Apprécions le moment. Enfin bref, tout ça, c'est décousu. Tout ça pour dire que voilà, moi, je suis fier parce que le football a gagné, a gagné contre cette finale. Parce que Arsenal, ils ont joué leur jeu, je suis d'accord, mais mettre le bus, moi, je suis désolé, donc je supporte Rodez aussi. D'ailleurs, les gars, moi, j'ai eu peur parce que pour les tirs au but, je me suis dit non, 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 s'il vous plaît, je ne veux plus voir de séances de tirs au but. On avait perdu contre Saint-Etienne. Je voulais plus. Bon, là, ça a réussi, donc finalement, ça va. Mais franchement, moi, j'aime le football pour les émotions, pour la dramaturgie et Paris mérité. Donc voilà, bravo à tous. Vive le football, parce que clairement, c'est ça, vive le football. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, de plus en plus nombreux. Alors, je voulais faire encore, je sais qu'il parle pendant 3 heures. Il n'y a pas de cut, il n'y a rien. Bon, petit dédicace à Momoeni, hein, il a sa vidéo, je pense qu'il va la sortir, je sais pas quand, mais. Parce que malgré tout, c'est l'un des plus grands supporters de Paris. Je trouve que ça fait partie de la légende aussi que supporter de Marseille. On l'aime ou on l'aime pas, c'est vrai que son prénom, moi, voilà, je casse pas des télés. Mais je pense que quand à Paris, il vit des émotions qu'il ne vivra jamais avec Marseille. Donc ça, c'est beau. Donc voilà, pas de rancœur envers les Marseillais. Je pense qu'au fond de vous, je pense que vous avez compris que Paris était dans un autre monde. Voilà, sans parler d'argent. Voilà, bref. Je voulais vous remercier, chers abonnés, encore cette semaine. J'étais en ville et vous me reconnaissez, mais franchement, bon, c'est bienveillant, donc ça va. Mais attention, il faut que ça reste bienveillant. Moi, je suis. Alors, je vous rassure, je ne suis pas du tout influenceur. Pour preuve, encore plus, je ne gagne pas d'argent, même j'en perds. J'ai même eu deux petites agences sans prétention qui m'ont contacté pour travailler avec eux, pour faire en tout cas un accord avec eux. J'ai refusé parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être influenceur. Moi, voilà, moi, je veux dire, je kiffe ma vie depuis. Enfin, la vie est difficile, clairement. Mais je fais les choses que j'aime. Peut-être que le jour ça percera. Peut-être que le jour ça passera pas. Je veux être animateur radio, je veux être sportif ou voilà, on sait pas, dans les réseaux, quoi, on verra bien. Voilà, j'ai fait même un peu de cinéma. Enfin, voilà. Sachez que ce n'est pas de la prétention, bien au contraire. C'est que bon, voilà, je dois dire que je suis content, que je kiffe, malgré que vous savez, enfin, vous connaissez pas ma vie personnelle. Mais voilà, tout le monde a des vies compliquées, c'est pour ça que j'essaie de garder cette joie de vivre. Et voilà, en tout cas, grand plaisir à vous de vous rencontrer dans les rues de Rodez ou de l'Aveyron. Vraiment, n'hésitez pas. Alors moi, les photos, enfin voilà, je suis pas.
Je préfère discuter avec vous, échanger 3 minutes, de parler de football que de faire des photos. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Je m'affiche sur les réseaux, donc de toute façon, c'est le jeu. Non, non, tant que ça reste bienveillant. On va parler de la Coupe du Monde, hein, sur le Grand Foutoir et pas que, à la radio aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre mon univers et puis vive le football, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Abonne-toi et merci pour tous les gars.